L'homme a emménagé voici 1 an, rue de la Liberté. La cinquantaine, célibataire. Dans le quartier, tout le monde s'est demandé ce qu'il venait faire dans une baraque pareille. Ce grand pavillon des années 30 compte au moins 5 chambres, des dépendances, un jardin immense. Les langues ont commencé à s'agiter. Et les rumeurs les plus fantaisistes ont bientôt circulé. On disait qu'il avait fait un gros héritage. Où étaient ses limousines, son personnel? Qu'il travaillait dans la banque, président-directeur général sans doute. Alors, pourquoi continuait-il à prendre le métro? Qu'il avait une nombreuse famille qui lui rendrait visite les week-ends. On ne la vit jamais. Ou qu'il allait se remarier avec une jeune femme qui avait déjà 3 enfants, d'où la maison. Chaque soir, vers 18h, Paul René sortait de la gare RER, enfilait l'avenue Charles de Gaulle, puis la rue Jean Moulin. Il s'arrêtait acheter son pain et son journal, faisait parfois 3 courses à l'épicerie. Quelle que soit la saison, il portait un imperméable sur un costume gris. À la main, une mallette qui suscitait toutes les interrogations. Renfermait-elle quelques contrats mirifiques, les plans ultra-secrets de son nouveau coffre-fort, les lettres d'amour de sa future épouse? Monique, la serveuse du bar tabac journaux Les Courses, papillotait des cils en lui lançant son plus sensuel « Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera ?» Elle se voyait bien aux femmes de banquier. Madame Bonnefoy, l'épicière, lui faisait de grands sourires, lui choisissait les meilleurs légumes, les fruits les moins abîmés. Elle en tenait pour la relation amoureuse contrariée. À cause des fleurs. Tous les lundis, en effet, depuis 1 an, quelqu'un déposait un bouquet sous la plaque de la rue de la Liberté. Les hommages fleuris par ici, on avait l'habitude. Entre le boulevard Leclerc et la rue Jean Moulin, toutes les voies portaient des noms de généraux ou de résistants. Bonne aubaine pour les fleuristes des environs. C'était pour le 8 mai ou le 6 juin, quand les anciens combattants faisaient leur tournée avec leurs drapeaux et leurs médailles. Mais là, des fleurs, chaque semaine, quasiment à la porte de cet homme mystérieux. C'était forcément une histoire d'amour, se disait l'épicière. Paul René, lui, ne voyait rien, n'entendait rien, terminait vite ses achats et rentrait chez lui d'un pas pressé. Quand il avait repoussé la lourde grille et donné 2 tours de clé, il devenait un autre homme. Il montait le perron d'un pas guilleret, jetait sa sacoche sur le premier fauteuil venu. Elle y resterait jusqu'au lendemain. Il commençait par se changer. Un pantalon de velours, un vieux pull tout rapiécé, une blouse avec plein de poches pour mettre ses outils. Puis, direction le fond du jardin. Et la serre. Paul René a les yeux brillants. Il a pensé à ce moment depuis le matin. Il ouvre la porte de verre, allume les lumières et dit « Bonjour les filles ». Sa voix est enrouée, il a l'impression de n'avoir pas dit un mot de la journée. Les « bonjour »,« bonsoir »,« comment allez-vous » avec les collègues, les voisins, ça ne compte pas. Les clients non plus. Alors, il se rattrape avec elle le soir. Il leur raconte par le menu les simples événements de son existence, tout en maniant prudemment son arrosoir.
Elles sont toutes là, des plus humbles aux variétés les plus rares. La Blétia striata de jardin, violine, tachetée comme un œuf de caille. Les classiques, cymbidium, mauves, jaunes ou vertes. Les Cattleya roses en robe de marquise, les sabots de Vénus aux formes étranges. Il les aime toutes. Il ne savait pas qu'il était capable d'aimer. Surtout pas une fleur. Il y a 1 an, il a hérité de la maison un vieil oncle qu'il n'avait jamais vu. Et au fond de la serre délabrée, elle était là, Phalaenopsis hybride, l'orchidée papillon rosé. Son nom, c'est la première chose qu'il a apprise en matière de jardinage. Paul Ronet s'essuie le front, avec son poignet, il laisse une longue trace brune. Sa liberté, c'est d'être enfermé, ici, en tête-à-tête avec ses fleurs, sans personne pour le déranger. Mais dimanche, il ira à Courson, échanger des plans et des conseils, parler enfin avec de vrais hommes, des jardiniers aux mains calleuses. Il regarde ses mains sales et sourit. C'est la première fois qu'il aime parler avec des gens. Alors, pour remercier le hasard qui l'a conduit un jour au fond d'un jardin, rue de la Liberté, tous les lundis, en partant pour son travail qui l'indiffère, Paul Ronet dépose une branche d'orchidée sur le trottoir devant chez lui. C'est sûr, si elles savaient ça, elles en feraient une tête, les commères du quartier.